C'est un peu ce deuxième aspect du miroir. Et c'est pourquoi Paul parle du miroir. Parce que nous allons contempler la gloire de Dieu comme dans un miroir. Et il va nous donner maintenant une bonne réflexion de ce que nous sommes. À partir de ça, nous allons comprendre que nous ne sommes absolument rien devant Dieu. Et nous devons être humbles chaque fois que nous sommes devant Dieu. L'humilité devrait être notre nature. Nous devons vivre humble parce que si tu crois que tu es fort, dans la gloire de Dieu, il y a plus fort. Si tu crois que tu es saint, dans la gloire de Dieu, il y a plus saint. Si tu crois que tu es bon, dans la gloire de Dieu, il y a plus bon. Et le troisième sens qui est le plus important, qui m'a mis waouh! Si j'avais un marqueur, j'aurais dessiné quelque chose pour essayer un peu d'expliquer ce que j'ai compris, ce que j'ai vu dans le troisième sens de ce miroir, qui est tout autre que Jésus-Christ. Vous vous rappelez que j'ai dit dans Jean 1 que Jésus-Christ était Dieu dans le corps humain. C'est la première fois que l'humanité a pu voir Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, des fois j'aime bien la toucher. C'est pas ses papiers, c'est pas tout ce qui constitue ceci, mais c'est l'esprit qu'il y a dans ce qui est écrit ici. C'est ça Jésus, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça, ce miroir. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, il faut que tu arrives à voir tes imperfections. Rappelez-vous, j'ai dit quelque part que la gloire de Dieu s'est trouvée aussi dans la loi qu'il avait donnée à Moïse. Donc, dans la parole de Dieu qui renferme un peu toute cette loi-là, il y a tout ce dont on a besoin pour essayer un peu de voir qui on est par rapport à Dieu. Donc quand on lit la parole de Dieu, il faudrait qu'on puisse savoir que cette parole est en train de nous parler. Que quand tu lis la parole de Dieu, que tu puisses être en mesure de détecter tes imperfections. Quand tu lis la parole de Dieu, il ne faut pas seulement... La plupart des fois, les gens, quand ils lisent la parole de Dieu, ils voient que les autres. Ils disent, ah, c'est l'autre là. Regarde, lui, il ne donne jamais. Lui, il ne fait jamais ceci. La parole de Dieu dit ceci. Lui... Mais ce n'est pas ça. La parole de Dieu, ce n'est pas un miroir pour montrer aux gens. C'est un miroir pour que toi, tu puisses te regarder. Que tu puisses regarder, que tu puisses chaque fois t'examiner, te questionner. Que ce soit cet examen de conscience quotidien que tu seras en train de faire quand tu lis la parole de Dieu. Essayer de voir où est-ce que j'ai failli. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Elle nous transforme parce que nous voyons des choses qui nous disent, nous lisons des choses qui nous disent ce que nous sommes. Donc quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que non, moi je donne, mais je crois que je ne donne pas assez. Et c'est un peu ça la parole de Dieu. Quand tu la lis, il faut qu'elle te parle, il faut qu'elle te dise. Pas qu'elle te parle que dans le sens de dire que tu seras grand, tu auras ceci. Non, qu'elle te parle pour te dire où est-ce que tu dois rectifier pour que tu puisses ressembler à Jésus. C'est ça la parole de Dieu et c'est ça le miroir dont Paul est en train de parler. En contemplant la gloire de Dieu, il faut qu'on voie Jésus. À travers Jésus, qu'on puisse voir nos imperfections et qu'on puisse voir où est-ce que nous devons aller, qu'est-ce que nous devons devenir. Nous devons ressembler à Jésus. Et Jésus était comme ça. Est-ce que moi, je suis comme ça? Et c'est ça, ce miroir-là, que nous devons contempler tout le temps. Nous devons regarder le miroir et se dire, oh, I'm not there yet.